Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, on entend dire partout qu'il y a chez vous un cas d'inconduite, une inconduite telle qu'on n'en voit même pas chez les païens. Il s'agit d'un homme qui vit avec la femme de son père. Et malgré cela, vous êtes gonflés d'orgueil au lieu d'en pleurer, et de chasser de votre communauté celui qui commet cet acte. Quant à moi, je suis absent de corps, mais présent d'esprit. J'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, l'homme qui agit de la sorte. Au nom du Seigneur Jésus, lors d'une réunion où je serai spirituellement avec vous, dans la puissance de notre Seigneur Jésus. Il faut livrer cet individu au pouvoir de Satan, pour la perdition de son être de chair. Ainsi, son esprit pourra être sauvé au jour du Seigneur. Vraiment, vous n'avez pas de quoi être fiers. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte ? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle. Vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi célébrons la fête, non pas avec des vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Seigneur, que ta justice me conduise. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Tu détestes tous les malfaisants, tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Allégresse pour qui s'abrite en toi, joie éternelle. Tu les protèges, pour toi, ils exultent, ceux qui aiment ton nom. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus, pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement, et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi, et tiens-toi debout, là, au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ?» Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit, et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Commentaire de saint Aelred de Rievaulx. Lorsque l'homme s'arrachant au brouhaha extérieur s'est recueilli au secret de son cœur, qu'il a fermé sa porte à la foule bruyante des vanités, quand il n'y a plus rien en lui d'agité ni de désordonné, rien qui le tiraille, rien qui le tenaille, c'est la joyeuse célébration d'un premier sabbat. Mais on peut quitter cette chambre intime pour l'auberge de son cœur, pour entrer dans le repos joyeux et paisible de la douceur de l'amour fraternel. Et c'est un deuxième sabbat, celui de la charité fraternelle. Une fois purifiée dans ces deux formes d'amour, de soi-même et de son prochain, l'âme aspire d'autant plus ardemment aux joies de l'étreinte divine qu'elle est plus assurée. Brûlant d'un désir extrême, elle passe au-delà du voile de la chair, et entrant dans le sanctuaire où le Christ Jésus
est esprit devant sa face, elle est totalement absorbée par une lumière indicible et une douceur inhabituelle. Le silence s'étant fait par rapport à tout ce qui est corporel, sensible, changeant. Elle fixe d'un regard pénétrant ce qui est toujours tel, identique à soi-même, ce qui est un. Libre pour voir que le Seigneur lui-même est Dieu. Elle célèbre sans aucun doute le sabbat des sabbats, dans les douces étreintes de la charité elle-même. Dans l'évangile de Saint Luc que nous avons écouté, Jésus guérit un homme avec une main desséchée, lors d'un jour de sabbat, défiant ainsi les scribes et les pharisiens qui le surveillent pour l'accuser de violer la loi du repos. Et Jésus, par cet acte, montre que le véritable sens du sabbat, c'est de faire le bien et de sauver des vies, au-delà des interprétations rigides que peut avoir la loi. Et saint Aelred parle, dans ce commentaire précédent, du sabbat des sabbats, qui ne se limite pas à une simple observance rituelle, mais à un état de paix intérieure, premièrement, deuxièmement d'amour fraternel et troisièmement d'union avec Dieu, l'union que l'on a en prenant l'Eucharistie à la messe. L'amour fraternel, on se donne la paix du Christ à la messe, et la paix intérieure qui est capitale pour aller vers les deux autres. Et on apprend bien évidemment avec tout ça que la grandeur spirituelle réside dans l'humilité et l'amour désintéressé. Au début, il parle de la vanité qui est le caractère d'une personne qui se satisfait d'elle-même, qui étale son plaisir, son paraître, son orgueil, sa suffisance, voilà, tout ce qui est un peu synonyme de cela, et qui nous permet pas d'entrer dans le sabbat des sabbats. Et donc, je vous invite à faire cette méditation prochainement avec le chant vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petit, parce que ce qui incarne la grandeur, c'est la simplicité et l'amour. Notre âme aspire à la véritable paix divine et doit se dépouiller de tout orgueil pour se fondre dans la lumière de Dieu. Alors, pour atteindre sa gloire, sa divinité, pour la rejoindre, pour atteindre le sabbat des sabbats, il faut être petit. Vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petit. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petit. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez vraiment grand dans la mesure où vous êtes petit. Vous serez alors grand dans l'amour. Vous serez alors grand dans l'amour. Quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et toute la science. Quand j'aurai la plénitude de la foi
une fois transporté les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, l'amour est bon. Il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il n'est pas orgueilleux. L'amour ne fait rien de honteux, il n'est pas égoïste, il ne s'irrite pas, il n'éprouve pas de rancune. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il met sa joie dans la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne passe jamais.